Les 5 caractéristiques des femmes de grande valeur. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons des femmes, de cet idéal de la femme. Il faut viser un idéal. Peut-être ne l'atteindrons-nous jamais, mais en tout cas, faut le viser. Vous connaissez l'expression de il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit parmi les étoiles. Bon. Avançons ensemble sur le chemin de l'élégance, de la sainteté pour certains. Pour certaines, ce chemin se superpose, tant mieux. Voilà, une femme de grande valeur. J'utilise, donc c'est peut-être mal dit en français, mais je traduis le terme high value, high caliber woman. D'accord. Alors, 5 caractéristiques. La première, la féminité. Et en fait, c'est la bonne définition de la féminité. La féminité est un concept relatif. Relatif à quoi? Donc, c'est relatif à la masculinité. Donc ce n'est pas un concept absolu. Notre concept relatif, c'est par exemple être le fils et le père. On n'est père qu'à partir du moment où on a un fils. Et on est fils que quand on était engendré par un père. D'accord. Pour certains, vous reconnaîtrez le cours de la Trinité que nous avons eu il y a 2 ou 3 ans en théologie. Bon, donc le concept relativité. Le haut est le relatif du bas. Il ne peut pas y avoir de gauche s'il n'y a pas de droite. Je ne parle pas de la politique, mais vous comprenez déjà. Donc relatif. C'est une définition par rapport à l'autre. Donc la féminité est relative à la masculinité. Bon, exemple simple, les femmes ont les cheveux longs, les hommes ont les cheveux courts, de tout temps. Et là, il y en a toujours qui disent « Ah mais non, mais Charlemagne est dans la Bible, et les apparitions de Jésus, Jésus avait les cheveux longs, etc. etc. » Bon, remettons les choses dans leur contexte. Moi, maintenant, je n'ai même pas des cheveux longs, en fait. Si on se repose dans le contexte de 16e siècle, de 1er siècle, encore, et puis à l'Antiquité, regardez les statues gréco-romaines. Et les peintures et toutes ces statues, les femmes ont des immenses tignasses extrêmement denses et très très longs. Ça passe sur le devant, ça couvre la Vénus, c'est Aphrodite sortant des eaux, ou c'est Vénus sortant des eaux, pardon, là je sais plus, il faut mettre le correctif, qui est dans son coquillage et elle sort, et donc ses cheveux qui, vraiment tignasse, superbe tignasse, ça couvre la poitrine et ça cache la partie intime. Ça, c'est des chevelures longues. Les femmes ont les cheveux longs. Les hommes, cheveux jusque-là, ou jusqu'aux épaules. C'est considéré comme court par rapport aux femmes. Rappelons pour Jésus. Les apparitions de Jésus, ou même Jésus sur le suaire du Turin. Non, c'est pas le suaire du Turin, c'est l'image de Sainte Véronique. Bon, ok, peu importe, ça me reviendra. Enfin bon. Dans la Bible, l'Évangile, la femme qui s'agenouille auprès de Jésus, qui lui lave les pieds et qui les essuie avec ses cheveux. Juste pour le test, mettez-vous à genoux, là, éteignez la vidéo, mettez sur pause, mettez-vous à genoux, vos cheveux sur le côté, et imaginez combien faut-il des cheveux longs et épais pour pouvoir réellement essuyer les pieds de quelqu'un avec, d'accord? Donc revenons à ce, voilà, concept toujours relatif, l'un par rapport à l'autre. Bon, donc cheveux longs, cheveux courts, c'est un exemple. Et donc même à l'époque de Charlemagne, oui, Charlemagne avait les cheveux courts comparés aux femmes de son époque. Très bien. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais ce que je veux vous faire dire par là, vous faire comprendre, c'est que la féminité est relative à la masculinité. Donc ça ne peut pas être la même chose, d'accord? C'est de fait quelque chose de différent. Bon, et il y a plusieurs différences. Je n'ai cité qu'un exemple par rapport aux cheveux. Deuxième caractéristique de la femme de grande valeur. La parole positive, bienveillante, encourageante. Pour là-dessus, il n'y a pas meilleur exemple que ma grand-mère maternelle qui n'a probablement jamais dit un mot négatif de sa vie, aucune critique. Elle savait très bien gérer le silence et la prière silencieuse pour que les autres s'améliorent. Et c'était tellement agréable d'être en sa compagnie. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui dit quelque chose de mauvais, quelque part, vous le savez au fond de vous que lorsque vous allez tourner le dos, il y aura aussi un jugement de valeur porté sur vous. Alors, que nous, on ait ce jugement de valeur dans notre cœur, dans notre tête, oui, quelque part, on l'a parce que ça fait partie des relations sociales, mais on ne le formule pas, on ne le verbalise pas, on le garde pour nous. À partir du moment où on discute négativement des autres avec d'autres personnes, c'est une pente glissante. Alors que se concentrer sur... C'est pas être bête, stupide et naïf, d'accord? Se concentrer sur le positif, c'est toute une démarche, mais ça n'a rien à voir avec être gentil, gnangnan, être aveugle. Non, c'est vraiment tout mettre en place pour améliorer ce monde. Troisième caractéristique d'une femme d'une grande valeur. Ne pas courir après les hommes.
Alors, plusieurs choses. Ça veut dire je veux dire, ne pas faire le premier pas. Ça, on en a parlé quelques fois et j'ai toujours plusieurs témoignages d'entre vous de «Ah non, mais moi, justement, c'est moi qui ai invité mon mari pour la première fois, il a regardé, 17 ans de mariage, 3 enfants, on est heureux, ta 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 ta.» Oui, très bien, d'accord, oui. Maintenant, je pense que vous l'avez invité une fois, vous l'avez pas harcelé par 20 textos, 30 appels téléphoniques, 40 mails, sors avec moi, vite, s'il te plaît, juste un resto, juste un café, allez, s'il te plaît, on fait juste une balade, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous n'avez pas vraiment couru après lui, d'accord? Vous avez initié la première rencontre, bien. Et je suis contente que votre vie actuellement soit géniale. Très bien. Là, je parle vraiment courir après les hommes. Donc, la drague, répétitive, d'accord, un fait qui se répète. Courir, c'est pas faire un pas, d'accord, vous avez le premier pas, non. Courir, on fait un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, cinq pas. Bizarre parce que si les hommes font ça, parfois on dit ils harcèlent. Bon. Et alors, courir après un homme, il y a aussi le côté désespéré. Et ce côté désespéré se traduit par la tenue vestimentaire, par le trop dénudé, par le indécent, par le vulgaire, par le grotesque. Les 2 derniers mots sont durs à entendre de nos jours. Fort heureusement, il y a l'écran qui me protège, vous ne pouvez pas me frapper. Mais voilà, quand une femme n'a pas besoin de dévoiler son physique, ses seins, son ventre, ses fesses. Ça, c'est courir après l'attention et des hommes et des femmes d'ailleurs. Donc, il y a le trop. Maintenant, il y a cette jauge, ce curseur de où placer le trop. Parfois, vous et moi, nous ne sommes pas d'accord et il n'y a pas de souci, d'accord? Il n'y a pas de souci, on a des relations en accordéon, on n'est pas d'accord sur tout, très bien. Mais juste que sachez qu'il faut quand même le placer quelque part. Peut-être ne l'avons-nous pas au même endroit, mais cet endroit quand même existe, il y est quelque part, il y a ce cadran. Il y a le cadran de la décence et de l'indécence, d'accord? Voilà. Quatrième caractéristique de la femme de grande valeur, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est l'alimentation, le sport, toutes ces petites choses, les routines quotidiennes qui consistent à se brosser les dents, ça c'est dans l'hygiène, à donc, faire son lit, à faire le ménage chez soi. Ça s'appelle l'hygiène de vie, vous voyez, c'est encore un terme très politiquement neutre justement pour ne pas heurter les personnes. Et l'hygiène de vie n'est pas si facile que ça en fait. Dans un monde où on nous dit tout le temps d'être cool, de ne pas se prendre la tête, de ça sert à rien de faire son lit, manger ce que vous voulez, la grossophobie, le truc, voilà, etc. Mais en fait, c'est de plus en plus dur de se tenir à son propre calendrier. Voilà. Et parce que personne ne nous oblige, c'est juste que nous-mêmes, nous voulons nous brosser les dents 2 fois par jour. Personne ne nous oblige à faire notre lit, et pourtant on s'oblige à le faire. Et, bon, enfin voilà. Donc ce côté hygiène de vie, qui est assez contraignant, qui est formel, les femmes de haute valeur en ont. Voilà. Pour dire tout simple, et après avoir un discours, voilà, ne pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire, vous le connaissez si vous avez été étudiante, jeudi soir, une grosse soirée, plusieurs litres d'alcool ingurgité, et ensuite votre copine vomit dans le caniveau, vous lui tenez les cheveux, ou quelqu'un d'autre lui tient les cheveux, bon voilà, peu importe, à ce moment-là, il y a une solidarité qui est de fait. Et le lendemain, vous mangez au self de l'université ensemble, et un peu mal au ventre, et dit, c'est les tomates qui sont pas fraîches. Voilà. Et donc, il faut peut-être que je me passe au bio, là, voilà, que je soigne mon alimentation, c'est horrible ce qu'ils nous donnent à manger. Bon, moi je dis rien parce que voilà, je dis toujours, voilà, je disais rien. Mais écoute, ma grande, non, c'est peut-être les 3 litres d'alcool que t'as bu hier, quoi, d'accord? C'est ça, voilà, on va pas se voiler la face maintenant. C'est bon. Voilà, l'hygiène de vie, ça commence tôt et puis il faut être cohérent avec soi-même, quoi. Voilà. Okay. 5e caractéristique de la femme de haute valeur. Toujours placer l'autre au-dessus de soi. Ouais, c'est un discours maintenant chrétien. On place ses enfants au-dessus de soi, son mari au-dessus de soi, ses collègues au-dessus de soi. Et il y a ce côté vraiment, cette humiliation, ce côté d'être au service des autres. Et humiliation au sens chrétien. Ça ne veut pas dire se faire écraser par les autres, ne pas donner de limites, ne pas les poser. Ce n'est pas ça. Mais réellement se mettre avec plein d'amour les uns pour les autres. Et ne pas se sentir supérieur aux autres. C'est-à-dire, j'ai des choses à apprendre de tout le monde, de l'enfant de 5 ans, de
de ce professeur, de ce chauffeur de taxi, de cette grand-mère qui est très bavarde, mais d'accord, allez, je prends sur moi et voilà, je vais apprendre quelque chose. Vraiment se considérer comme, en fait, voilà, oui, en dessous des autres. Ça ne veut pas dire s'écraser, se dire qu'on est moins que rien. C'est pas ça. Mais de faire taire notre orgueil et notre ego, et je le dis pour moi la première, euh, socialement. Voilà, voilà. Et donc, juste, c'est rappelé, voilà, il me fallait, voilà, par vidéo, il me fait quand même une pique contre les féministes. Donc, la pique, c'est la suivante, c'est pas parce qu'on est femme, qu'on est une femme, qu'on est supérieur à tout le monde, et supérieur aux hommes. Pas du tout. Il y a bien des femmes qui vont faire une hiérarchie sociale, peu importe que c'est les critères que vous allez choisir, mais le simple fait d'être née femme ne fait pas de nous des êtres supérieurs. Voilà. Et d'autant plus quand ces mêmes féministes, après, disent qu'en fait, non, le sexe de naissance ne veut rien dire, c'est qui on se sent, qui on est, etc., qui on devient, bon bref. Mettons-nous au service les uns des autres. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment être une lady des temps modernes, je vous invite à découvrir le programme Finishing School pour les jeunes femmes modernes, de la première dame du 19e siècle à la lady 2.0. Toutes les informations se trouvent en barre d'infos, c'est le premier lien en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.